Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que je vous ai manqué? Reste à savoir, mais vous m'avez tellement manqué. Le voyage a été long, mais aujourd'hui je suis là avec une charmante dame. Elle est juste à côté de moi et dans quelques instants, elle va se présenter à vous, chers téléspectateurs. Néanmoins, si vous êtes amoureuse de la bonne bouffe locale, bienvenue à vous sur cette émission, La Minute de l'Entrepreneur. Comme toujours, le principe n'a pas changé. Nous recevons pour vous des entrepreneurs sur cette émission. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous recevons pour vous une dame qui est spécialisée dans la préparation des mets à base d'escargot. Elle va se présenter à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, chère dame. Bonjour, moi c'est Gloria Cossetan, ingénieure agronome en fin de formation, graphiste et modèle photo. Alors, présentez-nous votre entreprise, dites-nous ce que vous faites. Vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, elle fait rien que du local. Et déjà, les chaises et les tables le prouvent également parce qu'ils sont rien que des locales. Alors, dites-nous, Madame Gloria, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la spécialité de votre entreprise? Et d'où est partie cette idée, cette initiative? Disons que je suis une amoureuse des escargots depuis tout petite. Maintenant, une fois sur le campus ici, mes parents m'envoyaient déjà les escargots que je mangeais. Et un jour, une copine est venue payer cet escargot-là, c'est-à-dire le 28 novembre 2018. Et quand elle a pris l'escargot qu'on m'envoyait, elle en a parlé à d'autres personnes et ça a commencé comme ça. Donc, de ces escargots-là qu'on m'apportait, j'ai constitué le levage. Avec les œufs, l'éclosion et tout ça, j'ai constitué le levage. Et après, j'ai pris des formations pour mieux avoir les bases. Sinon, il y a beaucoup de pertes s'il n'y a pas de formation. Donc, avec le levage là maintenant, j'ai continué avec la restauration et comme objectif, c'est-à-dire avant de finir mon cursus d'ingénieur agronome, il fallait avoir c'est-à-dire le local d'accostu local. Donc d'où l'idée de la restauration proprement dite. Mais la restauration aussi avait commencé déjà en 2018. Mais l'objectif maintenant c'est d'avoir un local que les gens peuvent venir manger les escargots chez accostu local. Voilà, l'entreprise est accostu local. Vous nous avez parlé de comment est-ce que ça a démarré et la restauration, vous faites quel type de mets à base de l'escargot? Oui, nous faisons plusieurs mets à base des escargots. Par exemple, nous avons la friture d'escargots, nous avons les escargots frits, nous avons les brochettes d'escargots, les escargots sautés. Parfois, nous faisons aussi les crevettes avec les escargots, de l'huître avec de l'escargot et beaucoup d'autres choses à base d'escargot. Comment est-ce que vous arrivez à parler de vos mets aux consommateurs béninois? Je tiens à notifier que l'escargot est une viande, comme je l'appelle surtout la viande noble, parce que ça contient 1% de lipides. Ce qui veut dire que c'est une viande à privilégier parce que les lipides, tout ça n'est pas bon pour l'organisme, surtout quand c'est en grande quantité. Donc, avec accostu local, on fait la promotion d'une viande qui vous donne encore une meilleure santé et qui vous permet de garder votre santé. Donc, avec ça, déjà, on arrive à parler de ça, surtout aux vieilles personnes aussi et aux jeunes, de contrôler leur alimentation. Raison pour laquelle il faut prendre les escargots. Et mis à part ça aussi, il y a d'autres qui s'inquiètent parce que par rapport au processus de lavage de l'escargot, il y a un problème là et ce qui fait que d'autres personnes n'en mangent pas. Donc, nous, on essaie déjà de donner la qualité au niveau de notre viande et là, les gens, quand ils mangent, ils approuvent et ils en parlent autour d'eux. Donc, c'est comme ça qu'on a pu créer notre communauté autour de cette viande-là. Une question qui me rôde un peu l'esprit, est-ce que toute personne est susceptible de prendre l'escargot? Parce que j'ai compris que c'est beaucoup plus conseillé aux personnes du 3e âge, d'après vos explications. Et les personnes du 3e âge, pourquoi? Parce que eux, c'est là il y a beaucoup de maladies quand on ne préserve pas sa jeunesse. Donc déjà, pour ne pas avoir certains problèmes,
il y a des choses qu'il faut commencer à faire quand on est jeune. Donc, les jeunes personnes peuvent aussi prendre les escargots et c'est mieux d'en prendre en même temps. Jeunes femmes enceintes, c'est aussi conseillé aux femmes enceintes à cause de la teneur en fer, en oméga 3, en vitamines, en magnésium. Donc, toute personne peut consommer les escargots. Mais les personnes du troisième âge, c'est beaucoup plus conseillé encore parce que le taux de cholestérol qui est très faible. Ils sont les plus exposés. Oui, les plus exposés. Dites-nous, comment se passent les commandes à votre niveau pour quelqu'un qui veut un mets à base d'escargot chez vous? Oui, déjà, il y a les commandes qui peuvent être faites la veille déjà et le matin, on livre à partir de 11h à 13h. Et le soir déjà de 15h à 19h. D'autres personnes peuvent aussi venir ici et prendre la viande. C'est pour ça que nous avons fait ce local-là, pour accueillir les gens. Parce que parfois, la personne a envie de venir ici et de avoir plus de variété, de voir plus les choses, comment on fait ça. Donc, c'est un peu ça. Vous avez commencé depuis, si je ne me trompe pas, 2018. Et on est en 2022, ça fait déjà 4 ans. Quelles sont vos expériences aujourd'hui dans le domaine? Expérience, on apprend beaucoup de ces erreurs, hein. Parce que déjà, en 2019, je me rappelle avoir perdu près de 75% des escargots qu'on avait dans l'escargotière, là. Parce que là, déjà, il y avait les formations que je n'avais pas encore prises. Et ça fait que, respecter comment dit-on, les paramètres de levage, je n'en connaissais pas assez. Donc, ce qui fait que j'avais perdu une grande partie de la production. Donc là, déjà, pour ceux qui veulent se lancer dans le levage, c'est important de prendre la formation. Bien vrai, on dit souvent que le levage des escargots ne demande pas trop d'attention ou bien peut-être la main-d'œuvre, mais la formation, elle est vraiment capitale. Sinon, le peu d'investissement que vous avez mis dans votre élevage, vous allez tout perdre à cause d'une formation de peut-être à peine 20 000 francs. Vous allez perdre déjà près de 100 000 francs. Donc là, ça ne vous arrange pas. C'est vraiment important de prendre une formation. Maintenant, comment j'ai pu gérer avec les cours et le levage, tout ça? Surtout au début, quand on commande les escargots vivants, ça, il n'y a pas de souci. Il suffit juste que j'envoie quelqu'un dans l'escargotière pour prendre les escargots, ou soit je prépare la commande. Mais quand ce sont les plats, soit je prends un ensemble de commandes et je livre ça les vendredis soirs ou parfois les mercredis soirs, après les cours à 17h30. Ou soit les samedis matins, déjà à partir de 7h comme ça, je commence à laver les escargots. Ça fait pratiquement jusqu'à 16h. Parce que ça dépend de la quantité d'escargots à laver et tout ce qu'il y a à faire. Donc là, j'arrivais à faire les cours et les escargots. Parfois, je sors même des cours quand, au lieu de midi, je sors à 11h30 pour satisfaire une demande de 15h. Et je fais ça, je dépose, j'appelle le livreur prend et va livrer. Je pense que dans tout ça, vous nous avez déjà parlé des difficultés que vous rencontrez dans le domaine. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimeriez partager avec nous? Par rapport à l'élevage, les escargots, ça prend du temps. Pour avoir un escargot adulte prêt à la consommation, il faut attendre au moins 8 mois, ce que le consommateur veut. Donc, ce qui fait que dans l'élevage des escargots, il faut beaucoup de la patience. Et mis à part ça, il faut observer les escargots. Si dans votre escargotière aujourd'hui, un escargot meurt, il faut vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vérifier les paramètres de votre escargotière. Si vous ne vérifiez pas, demain 2 vont mourir. Après 3. Imaginez si peut-être vous venez de commencer, vous avez 40 escargots. Et chaque jour, ça augmente. Donc, à la fin, vous allez perdre. Donc, il faut observer, il faut être patient et aussi vraiment beaucoup de courage. Et avec la détermination, je pense que on peut aller de l'avant dans ce domaine-là. On va terminer cette émission, mais bien avant, elle va essayer de dire un mot à l'endroit de vous, chers téléspectateurs, à vous, chères autorités publiques qui nous suivent. Et si peut-être elle a besoin d'accompagnement, elle va vous le faire savoir. D'abord, je vais inviter les jeunes
à avoir plus de courage dans tout ce que vous faites, pas que le levage des escargots, parce que, comme le dit ma maman, il n'y a pas de sous-métier. Ça dépend de ce que vous mettez dans ce que vous faites. Et pour ce faire, c'est votre personnalité, c'est sur vous, vous devez travailler et prendre l'activité comme une passion aussi. Et si c'est pas une passion, je pense que il y a beaucoup d'autres choses qui vous appellent. Il faut pas seulement courir d'après l'argent. C'est bien vrai, l'argent, c'est la moindre des choses, mais pas seulement courir d'après l'argent. Et aussi, il faut de la patience dans tout ce que nous faisons. Il faut vraiment de la patience. Et quand t'as parlé du domaine des escargots, vraiment de la patience. Et pour les jeunes qui veulent se lancer dans le levage des escargots, déjà, c'est une bonne chose parce que cette viande-là, elle est très bonne et la demande ne fait qu'augmenter de nos jours. Parce que vu l'état de santé de la majorité, et les maladies cardiovasculaires, tout ça, c'est la viande des escargots qu'il faut privilégier à ce niveau. Donc, la demande y est et il faut travailler. Je tiens à remercier tout un chacun des personnes qui m'ont accompagné, encouragé, parce que c'est grâce à vous aussi, à cause du local, a pu franchir un niveau aussi acceptable aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je pense que et le levage, tout ça, il reste beaucoup à faire. Par rapport à notre escargotière, nous devons encore l'agrandir et agrandir encore ce local parce que l'objectif, c'est vraiment apporter un plus à notre pays et à l'Afrique tout entière. Elle a dit, ce n'est que le début et c'est également le début chez nous. On aura encore à apprendre beaucoup d'entrepreneurs sur cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à jeudi prochain. Bye!